L'incroyable sang-froid d'un garçon de 10 ans pour commencer cette édition. Il a pris les commandes d'un bus scolaire après le malaise du chauffeur. Un geste héroïque qui a permis d'éviter le pire. Une happy end comme les Américains adorent. Le bus arrive aux abords du collège quand tout à coup, le chauffeur s'évanouit. Peu à peu, le véhicule se déporte et fonce droit sur une église. À l'arrière, les enfants d'une dizaine d'années ne s'aperçoivent de rien. Seul l'un d'entre eux saute de son siège et se précipite sur le volant. Avec un sang-froid impressionnant, il coupe le contact et commence à appuyer sur la pédale de frein. J'ai juste pensé, je veux arrêter ce bus. Je ne veux pas qu'on s'écrase. Je ne veux pas savoir ce que ça fait, je ne veux pas mourir. Le garçon parvient seul à maîtriser le bus. Un de ses camarades le rejoint. Les deux écoliers ont alors la présence d'esprit de porter les premiers secours. J'ai couru et j'ai essayé de lui faire un massage cardiaque, mais ses yeux se révulsaient et il avait de plus en plus de mal à respirer. Aucun élève n'est blessé. À l'arrière, les enfants ont déjà appelé la police. Des réflexes presque naturels pour ces jeunes Américains devenus les héros d'un jour. Ce mardi devait marquer le début de la fin des violences en Syrie, mais les opérations militaires se sont poursuivies ces dernières heures, faisant encore de nombreuses victimes. Le régime assure pourtant avoir commencé à retirer ses chars de certaines provinces, comme le prévoit le plan de paix de Kofi Annan, qui a fixé comme date butoir le 10 avril. Pour plusieurs capitales occidentales, Damas tente ainsi de gagner du temps. La France, elle, fustige un mensonge inacceptable. De son côté, le régime syrien dit attendre un engagement écrit des rebelles pour le cessez-le-feu. Des rebelles qui lui renvoient la balle et demandent au pouvoir de faire le premier pas. La Corée du Nord continue de défier la communauté internationale. Pyongyang, toujours bien décidé à lancer sa fusée entre le 12 et le 16 avril. Une fusée censée officiellement mettre en orbite un satellite d'observation. Mais les États-Unis y voient un test déguisé de missiles balistiques, pourtant interdit par le Conseil de sécurité. La Corée du Sud et le Japon se disent particulièrement inquiets. Selon les points de vue, une opération de propagande ou un signe d'ouverture. Pour la première fois, les autorités de Corée du Nord ont organisé un voyage de presse fort couru par les journalistes, tant ce pays est fermé aux étrangers en général et aux médias en particulier. Ce qu'elles veulent montrer, c'est cette fusée qui doit être tirée dans les jours qui viennent. Le directeur du site vante la transparence. Est-ce que vous avez déjà été aussi près d'un pas de tir, en Russie, aux États-Unis ou en Chine? Poursuite de la visite guidée. Ce que la fusée doit placer en orbite, c'est ce satellite d'observation. Rien que de très inoffensif donc. Mais les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon craignent fort que la fusée nord-coréenne ne soit en fait un missile balistique à longue portée. Tokyo a donc déployé des batteries de missiles patriotes et ses navires de guerre ont été envoyés en mer de Chine. Ce tir interviendra pendant les cérémonies d'hommage au père de la nation, Kim Il-sung, héros de la lutte contre l'occupant japonais, né un 15 avril et décédé en 1994. Ces journées permettront aussi d'asseoir le pouvoir de son petit-fils, Kim Jong-un. Des corps retirés un à un au Pakistan. Les corps des victimes ensevelis samedi par une immense couche de neige, de terre et de rocailles de 25 mètres de haut. Une vague immense qui a déferlé sur un camp militaire situé dans cette région montagneuse du Cachemire. L'espoir de retrouver des survivants est quasi nul. Un important dispositif a été mis en place avec le renfort de bulldozers et de pelleteuses car il faut aller vite. Cet amas pourrait se solidifier, rendant impossible l'extraction des corps. Après le choc, les interrogations autour du drame de Stein. Le plancher qui s'est effondré dans ce local servant de lieu de culte évangélique était-il adapté pour recevoir autant de monde? Sa conformité pose question. Le pasteur et le gérant des lieux ont passé une deuxième nuit en garde à vue. Il semble à peu près certain qu'il n'y a jamais eu de déclaration et que ce bâtiment n'a jamais fait l'objet de visite par une commission de sécurité. Une fillette de 6 ans et une adulte sont mortes. Un autre enfant de 2 ans est toujours entre la vie et la mort. Des fidèles issus de la communauté haïtienne. Je suis tombée, tout est tombé sur moi. C'était calme à ce moment-là? C'était calme. On chantait comme d'habitude, on est festif, donc c'était Pâques, donc c'était festif. Un drame qui illustrerait le manque de lieux de culte pour cette communauté protestante dont le nombre de fidèles a explosé ces dernières années.
On termine avec le retour d'un monument du 7e art. Francis Ford Coppola sort son nouveau film ce mercredi. Twixt, un polar fantastique à petit budget. Preuve que le maître ne se repose pas sur ses lauriers, mais veut au contraire continuer à surprendre. Un enthousiasme communicatif lors de sa visite dans une école de cinéma parisienne. Après 35 ans de carrière et une filmographie devenue culte, Francis Ford Coppola n'a plus rien à prouver, alors il transmet. Il y a un conseil que je peux vous donner quand un acteur commence à pester. C'est qu'il ne connaît pas son texte, ou qu'il déteste le scénario, ou qu'il est de mauvaise humeur. En fait, quel que soit son comportement, il y a une seule raison à cela. Il a peur. Depuis quelques années, Coppola, un peu lassé, a tourné le dos à Hollywood. Son nouveau défi, le cinéma d'auteur. À 72 ans, on dirait qu'il en a encore 20 et qu'il pourrait tout recommencer à zéro. Il arrive encore à nous surprendre et à nous bluffer avec son cinéma, notamment son dernier film. Really mad and action. Son dernier film, c'est Twixt, une histoire un peu folle qui lui vient d'un rêve. Mais comme souvent, un scénario truffé de références autobiographiques, un artiste sur le déclin, un père qui a perdu son enfant. Au final, un polar étrange et fantastique, servi par un maître en la matière. Pour moi, faire un film, c'est comme vous préparer à dîner. J'aimerais que ça vous plaise. Et je serais triste que vous détestiez. En même temps, j'aurais envie que vous goûtiez quelque chose que vous n'avez jamais connu avant. Twixt marque donc un tournant, raison de plus pour ne pas rater la dernière fantaisie du parrain.